Avec le succès croissant de l'auto-édition en ligne, plusieurs millions d'ouvrages ont vu le jour sur la toile et parmi eux, certains écrits sur smartphone. Avec plus d'1 milliard de téléchargements, After d'Anatode est sans conteste un des exemples les plus célèbres. Mais cette mode, c'est au Japon qu'elle a débuté. Et depuis 15 ans, ses écrits, souvent de romancières débutantes, qui parlent de sentiments adolescents entre amour et stratégie, s'arrachent le podium des meilleures ventes littéraires. C'est justement l'histoire de Love Mission. Dans Love Mission, en fait, ce qui se passe, c'est on suit une personnage principale qui s'appelle Yukina, qui dans la vraie vie, quand elle va en cours, c'est une fille que tout le monde appelle la glaciale. Elle porte toujours des lunettes, elle n'aime pas le contact avec les gens. Et en fait, à côté, ce que personne ne sait, sauf son cousin, c'est qu'elle écrit des romans sur téléphone. Et sur ce roman, elle se fait nommer Yupina. Et c'est la numéro 1 des personnes qui écrivent sur leur téléphone. Et pour trouver l'inspiration, quoi de mieux que d'observer ses camarades de classe, une source intarissable pour développer la relation qui unit la princesse Lilia du Royaume de Glace et le comte Louis, roi des vampires, les personnages principaux de son roman. En surprenant une conversation entre deux de ses fans, Yukina s'aperçoit vite que ses lectrices attendent un petit quelque chose en plus, des scènes d'amour qu'elle va intégrer peu à peu, mais pas sans difficulté. Il faut qu'elle apprenne, dans son histoire d'amour qu'elle fait dans son roman, il faut qu'elle essaie d'approfondir les relations amoureuses qu'il y a, sauf qu'elle ne connaît rien en amour. Et donc elle va essayer de découvrir ce que c'est et elle va choisir un garçon dans sa classe qui s'appelle Shigore. Et finalement elle va découvrir qu'il a une double personnalité et elle va s'en servir contre lui pour lui donner des missions et apprendre ce que c'est. Un petit côté je t'aime moi non plus sous couvert de fond psychologique. Ce shoujo édité par Pika depuis 2013, toujours en cours de parution au Japon, et résonne comme un air de quotidien chez les 12 à 16 ans, surtout quand les triangles ou carrés amoureux interviennent. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est déjà le caractère de la personnage principale. C'est un fort caractère, j'aime bien la façon qu'elle réagit. Le fait aussi qu'ils ont innové en mettant qu'elle doit donner des missions justement à Shigure pour découvrir certaines choses. Et donc ça crée un chantage, mais en même temps, lui il va dire non, mais à la fin, plus ça va, plus lui aussi va apprendre des choses. Et les trios amoureux, c'est vraiment toujours, c'est presque tout le temps comme ça d'ailleurs, toujours une personne qui aime une, mais l'autre elle l'aime pas. Il y a une troisième personne qui aime la première, c'est régulier. Mêlant subtilement sentiment, humour et une pointe de fantastique, Emma Toyama, l'auteur, montre à nouveau son talent à dépeindre des tranches de vie adolescentes après le succès de Pixie Pop en 2004. Souvent, c'est les femmes qui font des shoujo, les hommes qui font des shonen, donc c'est sûr qu'il y aura toujours une différence entre les deux, mais comparé à certains mangas où les traits sont fins, bien arrondis pour les visages, là il y a certains visages qui sont un petit peu, qui sont plus allongés. Ça fait vraiment shoujo. J'aime bien la façon que c'est dessiné, les traits, l'histoire comment elle a été faite. Par contre c'est réservé aux adolescents. Une enfant plutôt de 8 ans. Si elle lit ça, il y a certains passages où elle peut être pas choquée, mais c'est pas de son âge. Peut-être pas par rapport au langage. Mais voilà, dans l'histoire, elle donne des missions, elle veut découvrir l'amour, donc forcément elle va lui demander des missions comme l'embrasser, voilà, des choses de ce genre. Donc, enfant de 8 ans, non. Après, 12 ans, il n'y a pas de souci. Watashi ni Kusukuse Shinasai, le titre en version originale, n'a pas fini de séduire les lectrices. Avec un one-shot intitulé Plain Love, 13 volumes sont d'ores et déjà disponibles, sur un total de 19 pour la série.